Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors franchement aujourd'hui je n'ai absolument rien préparé à part mon matcha et franchement j'ai testé un nouveau truc avec le matcha de mettre c'est un matcha à la noix de coco où je mets de la pâte à tartiner noix de coco tout autour du verre. Après je mets du lait de coco et le matcha. Donc là je vais goûter, je vais vous en redire des nouvelles. Hop. Franchement, c'est tellement bon. Ah, c'est hyper bon. Je trouve que le matcha, ça lie tellement bien avec la noix de coco. C'est une dinguerie. En plus, en ce moment, je suis en régime, je fais attention à ce que je mange. Mais là, pour le matcha, franchement, c'est une exception. Parce que ça me saoule, j'ai pas envie de boire que du matcha à l'eau. J'ai envie des fois qu'il y ait un peu de gourmandise. Et là, c'était la noix de coco. C'est tellement bon la noix de coco. Oh, je pourrais mourir pour la noix de coco. Mais bref, aujourd'hui, j'ai absolument rien préparé. Ça fait un moment que je fais ça sur mes podcasts. Je prépare rien du tout avant de commencer. Alors que de base, j'avais toujours une trame. J'ai toujours une feuille où je suivais une ligne de trame pour pas me perdre. Parce que je suis une personne qui me disperse beaucoup. Aujourd'hui, je voulais parler de la charge mentale. Parce que c'est vrai que je me suis fait beaucoup de réflexions où on va pas se mentir que les femmes se plaignent énormément par rapport à la charge mentale. Je dis pas qu'elle est à minimiser, absolument pas, mais en fait, la femme, elle se plaint dans le sens où... Alors, je regarde une définition sur Google, j'ai écrit la charge mentale de la femme. Je vous lis. Si vous êtes une femme, vous êtes plus susceptible de vivre une charge mentale importante puisque historiquement et statistiquement, les femmes sont plus impliquées dans la planification et la gestion de la famille et de la maison. C'est pourquoi on tend à retrouver une plus grande charge mentale chez la femme. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que les femmes en général, elles minimisent beaucoup la charge mentale aussi que les hommes ont. Je trouve que, en tout cas, c'est totalement personnel. Je trouve que, mais en tout cas, quand il s'agit de mon cas, je trouve que moi, j'ai pas une énorme charge mentale. En vrai, je vais pas vous mentir. J'ai pas du tout l'impression d'avoir une grande charge mentale, mais alors que j'ai l'impression que d'autres hommes, on va dire que je connais, ils ont une beaucoup plus grosse charge mentale que moi. Je vous donne un exemple. À la limite, moi, le problème, c'est quoi? On va dire, allez, on est plus il est écrit qu'on est plus impliqué dans la planification et la gestion de la famille et de la maison. Je suis totalement d'accord. En gros, c'est plus la femme qui va tout organiser, ce qui se passe dans la maison. Après, ça dépend quand même, mais en général, c'est plus la femme qui fait ça. Et donc, elle se retrouve avec une charge mentale. Mais l'homme, quand j'y pense, quand la femme, elle est à la maison, en fait, je vois certains couples, quand la femme, elle est à la maison et que l'homme va travailler, pour moi, je sais pas comment dire, mais en mode, la femme, elle doit pas se plaindre de la charge mentale alors qu'elle est à la maison. Enfin, elle gère le foyer. Je trouve que c'est, en fait, c'est ça. Je trouve que c'est pas une charge mentale vraiment très importante de gérer un foyer, vous voyez. Après, c'est sûr, vous allez dire, je dis n'importe quoi. Ouais, il y en a peut-être, ils le vivent mal, mais en tout cas, si je peux faire référence à moi, je suis étudiante et du coup, étant donné que j'ai redoublé, bah, je passe plus de temps chez moi et je trouve pas que j'ai une grande charge mentale à faire le ménage, à faire à manger. Je trouve que c'est pas non plus une énorme charge mentale, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que par exemple, il y a des hommes, du coup, que je connais, eux, ils vont plus avoir une charge mentale dans le sens où il faut qu'ils ramènent l'argent. Parce que du coup, il y a personne qui ramène l'argent à la maison. Eux, il faut qu'ils ramènent l'argent. Du coup, tous les jours, il faut qu'ils se lèvent pour aller au travail. Il y en a certains, ils travaillent de nuit. Ils sont là, ils galèrent, vraiment, ils galèrent au travail. Il y en a même, ils souffrent au travail, mais ils sont obligés de travailler pour pas que leur femme travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je trouve qu'on minimise de malade ça, en fait. Toujours, on est là en mode, de toute façon, en général, la femme, j'ai l'impression, elle va plus se plaindre en mode une charge mentale. Mais en général, les personnes qui ont une plus grosse charge mentale, eh ben, elles se plaignent même pas. Je ne veux pas minimiser la charge mentale de la femme, mais pour moi, en fait, quand on dit que la femme, elle a une plus grosse charge mentale que l'homme, pour moi, c'est que la femme, elle travaille, elle gère le foyer, du coup, elle fait tout ce qui est ménage, à manger, elle s'occupe des gosses. Bon, en plus de ça, du coup, il y a le travail. Ensuite, elle a d'autres projets. Enfin, vous voyez, pour moi, c'est une femme qui peut se plaindre de la charge mentale. Pour moi, elle doit être comme ça. Mais pas une personne qui est au foyer. Là, par contre, non, 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 pas une personne. Même si, ok, il y a les enfants,
Il y a le ménage, il y a la nourriture, il y a en fait s'occuper de toute l'organisation, de faire ci, les rendez-vous, de faire ça, s'occuper de tout et tout, etc. Ok, ça, je suis d'accord qu'il y a une charge mentale, mais faut pas que ces femmes-là, elles minimisent la charge mentale de l'homme, parce que l'homme, du coup, il se lève tôt, il va au travail. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, il fait que ça, mais il y en a en plus qui gèrent, en plus de ça, ils gèrent le foyer. Les personnes qui font 50-50, ils gèrent le foyer, ils gèrent aussi tout ce qui est ménage, à manger. Ils doivent aussi s'occuper de ci, ils doivent aussi s'occuper des enfants, ramener les enfants. Enfin, je pense que ça dépend archi des gens. Mais en tout cas, de mon cas, je trouve que ma charge mentale, elle est minime comparée à celle des hommes qui doivent travailler, quoi. Travailler surtout sur les chantiers et tout. Gros big up aux personnes enfin, aux hommes qui font ça. Vraiment, c'est... Wow. C'est un truc que je ne pourrais jamais faire. Des fois, quand je vois des hommes qui se lèvent à je sais pas quelle heure pour aller au chantier, des fois, en fait, Enfin... Oh là là, je vous jure, des fois, ça me met trop mal. Je me dis, purée, moi, je suis là, chez moi, en train de glander. Enfin, glander, non, je travaille, mais vous avez compris. En fait, moi, je travaille du coup de chez moi. Et c'est vrai il y a tellement de choses à faire, mais tellement. J'ai pas une minute où je peux me reposer, en fait. Mais je trouve que je peux pas me plaindre quand je vois les autres, quand je vois le sexe opposé travailler en dehors, quoi. En plus, moi, j'aime bien être chez moi, tranquille. Je gère la maison, il y a vraiment, franchement, j'ai aucun mal avec ça. Si j'aurais été à l'époque, je pense que j'aurais été très heureuse. Le seul truc qui m'aurait pas plu, c'est que bah j'aurais pas je pourrais pas faire des projets, je pourrais pas. Non, en vrai ça va en fait. En fait, moi, mes projets, faut savoir que c'est en rapport avec la couture. Donc, c'est même si j'aurais été à l'époque, la couture, c'est vu comme quelque chose de féminin. Donc, en vrai, non, en fait, j'aurais pu être très heureuse à l'époque, hein, à être juste à la maison. Je fais ma couture. Je, j'aurais même pu vendre des trucs, genre, aux autres femmes, en rapport avec la couture. Ouais, franchement, j'ai envie de retourner à l'époque, hein. C'était bien l'époque. Parce que du coup, là, en France, quand même, euh, pour moi, c'est un luxe que la femme ne travaille pas. Pour moi, c'est un luxe que c'est l'homme qui travaille et la femme reste à la maison. Mais alors là, c'est même pas pour moi. Je crois que non, 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 c'est même pas pour moi. Je suis désolée, mais c'est de manière générale, hein. Ne venez pas me dire que c'est pas un luxe, par contre, hein. Je vous jure, c'est grave un luxe parce que en France, en tout cas, je parle en France. euh, Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez. Mais moi, je parle de la France. En France, c'est... Wow. Euh, Comment dire? C'est tellement... Enfin, déjà, un loyer, juste un T2. J'ai vu déjà des T2, comment ils sont hyper chers. Aussi en termes de nourriture, etc., ça augmente. Donc, franchement, que l'homme a son argent, avec son argent, il paye tout. À la fin, il ne lui reste plus rien, rien que déjà que pour lui, ça doit être compliqué, mais en plus de gérer une autre personne et en plus de gérer, ça se trouve, des gosses s'il y en a. Et ne me parlez pas d'allocation familiale, hein, parce que je vous jure que les allocations familiales, ça fait rien du tout. Les allocations familiales, ça aide par rapport à tout ce qui est vêtements. À la limite, jouets aussi pour le bébé. En vrai, les allocations familiales, ça aide beaucoup par rapport aussi aux jouets. T'as pas besoin de prendre ton argent, tu peux prendre les allocs pour acheter des jouets, ça c'est pas mal. Mais par rapport aux jouets, par rapport aux couches, les couches, je crois que vous imaginez même pas les prix, comment ça coûte cher. Après, quand on y pense, en général, en plus, les femmes, genre, elles se plaignent de la charge mentale. Elles ont totalement droit, hein, c'est juste à dire, parce que voilà, c'est pas non plus quelque chose à négliger, mais bref. Les femmes qui se plaignent par rapport à la charge mentale, bah, c'est ces mêmes femmes qui veulent l'indépendance, qui veulent travailler, qui veulent faire tout en fait. Pour moi, si t'as envie de travailler, si t'as envie, si en plus tu dois gérer ci, ça, c'est que c'est toi qui l'as voulu. Donc, enfin, pour moi, à chaque fois je dis pour moi. À chaque fois je dis pour moi, mais c'est parce que c'est pas une généralité en fait. C'est juste mon avis personnel. Ils doivent pas se plaindre. En tout cas, du coup, force à tous les hommes. J'ai remarqué un truc quand même, que la femme, elle se plaint beaucoup de la charge mentale, de sa charge mentale. Ouais, si, ça. Et j'ai l'impression que les hommes, ils comprennent, on va dire. Mais, enfin, les hommes, ils comprennent. Il y en a certains qui vont soutenir aussi. Alors que, à l'inverse, j'ai
Alors j'ai vu quasiment aucune, enfin même pas quasiment, aussi j'ai quasiment vu aucune femme soutenir genre un homme et dire que sa charge mentale, enfin faut pas minimiser sa charge mentale quoi. J'ai vu aucune. En fait les hommes ils souffrent en silence, il y en a ils souffrent en silence, c'est une dinguerie. Après il y en a ils ont pas non plus une énorme charge mentale plus que ça, mais en tout cas des hommes que moi je connais, c'est chaud. C'est chaud et en vrai grosse force à eux. Parce que c'est des personnes, en fait, ils se plaignent même pas. Ils doivent trimer, on va dire. En fait, j'ai l'impression comme si ils allaient trimer toute leur vie. Pourtant, ils sont jeunes, hein, mais c'est horrible, genre les pauvres. Mais bon, après, c'est la vie. Après, je pense que du coup, chacun a sa charge mentale, mais d'un level différent. Mais je trouve qu'il y en a, ils sont moins légitimes à se plaindre que d'autres. Voilà. Et du coup, voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai donné un petit peu mon avis. J'ai pas fait le tour, j'ai pas. Je pense qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire forcément, mais étant donné que j'ai rien préparé, que je fais ça un petit peu à l'aveuglette, bah du coup voilà ce que ça donne. Et surtout qu'il y a des fois je coupe le micro et je me dis, mais attends, je voulais dire un truc, je me rappelle plus. Ah ça c'est horrible. C'est pour ça que j'aime bien avoir un petit truc, un truc de notes. Du coup, voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Et dites-moi en commentaire, vous buvez quel matcha? Bah, du coup, moi, je vous ai déjà dit à la noix de coco, incroyable, faut que vous testiez. Faut que je fasse aussi tester à ma soeur, il est tellement bon. Et du coup, voilà, je vais vous laisser. Je vous dis bisous et je vous dis à mercredi.